Bonjour, je m'appelle Nathalie Pilar Cardona Soler. Comme mon nom l'indique, je suis d'origine espagnole. Mes deux parents avaient fui l'Espagne avec leurs parents lors de la guerre d'Espagne. Du côté de mon grand-père maternel, l'histoire est très courte. Il a fui tout seul en 1939 à travers les Pyrénées, à pied, tout seul. Peut-être pour fuir les combats, peut-être par manque de courage, l'histoire ne le dira pas. Cette partie de famille ne racontait jamais ce qui s'était passé en Espagne. Toujours est-il que mon père a pu bénéficier d'une école qui était une école militaire sous la joug de Franco. Du côté de ma mère, l'histoire est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus racontée dans la famille. Mon grand-père était communiste et se battait pour des idées. Il n'avait pas peur, même s'il mettait en danger sa fille unique et sa femme, qui les deux mouraient de faim en Espagne. Il avait envie de se battre pour ses convictions, il avait envie d'aller jusqu'au bout, de défendre son pays, de défendre son âme, et il l'a fait jusqu'en 1939, exactement avril 1939, où il est obligé de fuir, où il quitte son village et part avec la retirada. Il arrive en France, dans les camps de concentration d'Argelès-Plage, où son lit sera un trou sur la plage. Voilà l'accueil qui était fait pour ces étrangers qui venaient de combattre pendant 3 ans et qui allaient combattre auprès des Français pendant 5 ans. Alors l'histoire n'était pas reluisante à l'époque. Lorsqu'on était étranger, on se faisait tout petit et on essayait d'être discret, mais toujours en gardant ses mêmes convictions et ses mêmes envies de se battre pour un pays libre. Mon grand-père a été fait prisonnier ensuite du côté de la frontière allemande, où il s'est enfui avec un autre copain. Mon grand-père était le petit Mariano, lui le grand Mariano. Et ils ont encore fui les exactions et se sont retrouvés à Tourzel, puisqu'à l'époque, le village de Tourzel était un village unique et ce n'était pas Tourzel-Ronzière. Là, ils étaient cachés dans la famille du boulanger, où mon grand-père avait comme seule affaire personnelle une petite valise. Et il disait à la boulangère, si jamais les militaires viennent, tu garderas ça pour ma famille. Et lui, avec son copain, partait se cacher dans les bois de Tourzel. Ce qui aura marqué ma famille surtout, c'est la séparation entre ma grand-mère, ma mère, restée seule au village, et mon grand-père, seul en France, avec son copain. Mais ce n'était pas la même histoire. Ma grand-mère et ma mère, pour pouvoir survivre, et surtout, elles étaient marquées par le poids du combat de mon grand-père, elles étaient les rouges. Voilà comment on surnommait ma famille. Elles devaient subvenir à leurs besoins, et pour ce faire, ma grand-mère partait à pied, 50 km plus loin que chez elle, parce que c'était la misère. La province de Teruel est une province très pauvre, et donc elle devait vendre les macaronis qu'elle fabriquait et le savon. Voilà comment elles gagnaient leur vie. Pour l'anecdote, ma grand-mère, chaque année, tuait un cochon. C'était la seule viande de l'année qu'elle pouvait manger. C'était un luxe. Et la dernière année, elle avait gardé toute la charcuterie pour mon grand-père qu'elle allait retrouver. 10 ans après son départ, en 1949. Pour l'anecdote, ma mère, qui était très gourmande, avait mangé la moitié de la charcuterie en cachette et il restait une saucisse suspendue que ma mère juste mettait à niveau chaque fois qu'elle passait et qu'elle en prenait un petit morceau. Et ma grand-mère, au lieu de l'engueuler, lui avait dit « écoute, pour ce que tu as laissé, tu peux le manger ». Parce qu'elle savait très bien que ma mère crevait de faim. Arrivent les retrouvailles à la frontière espagnole. Mon grand-père, qui l'attendait côté français avec son copain,
et ma mère et ma grand-mère étaient côté espagnol. Lorsque ma mère et mon grand-père est parti, ma mère avait 4 ans. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle en avait 14. La première question qu'elle a posée à ma grand-mère, c'était « C'est lequel mon père ?» Le seul souvenir qu'elle avait de lui, c'était lorsqu'il chantait à tue-tête, qu'il la prenait sur les épaules et qui cachait le bruit des bombes qui tombaient dans le village. Elle ne savait rien d'autre de son père. C'était un inconnu qu'elle allait découvrir dans un pays qu'elle ne connaissait pas non plus, une langue qu'elle ne connaissait pas. Je crois que ça a traumatisé ma mère jusqu'à la fin de ses jours. La guerre d'Espagne, on n'en parlait pas à la maison. C'était le sujet tabou. Comme je vous ai dit, côté paternel, là, je n'en sais absolument rien. Côté maternel, il a fallu attendre 1989 à peu près. J'avais alors 18-19 ans. Mon grand-père a commencé à me parler de la guerre d'Espagne. Il a bien voulu répondre à quelques questions, mais c'était plutôt lui qui menait la danse. C'était lui qui me faisait passer les messages qu'il avait envie de me faire passer. À la question par exemple, « Est-ce que tu as tué quelqu'un pendant la guerre, Pépé ?» J'ai jamais eu de réponse. S'il l'avait fait, il n'en était certainement pas fier. Par contre, lui m'a demandé de régler des comptes avec certaines personnes dans le village où il y avait des rumeurs et il était accusé d'avoir dénoncé une personne qui était plutôt célèbre, un franquiste plutôt célèbre puisqu'il était poète et qui s'appelait David Gascon. Et il m'avait fait passer le message suivant. Tu diras à Sarah, qui était la sœur de David, tu diras à Sarah que jamais j'ai dénoncé son frère. Je suis monté chez lui et il y avait une cigarette qui fumait dans le cendrier. Je suis redescendu et j'ai dit à mes camarades, il n'y a personne ici. Et nous sommes repartis. Bien évidemment, je ne peux pas savoir si c'est la vérité ou pas. Ce fameux David Gascon a été attrapé quelques jours après et exécuté. Je n'avais que la version de mon grand-père. Pour avoir d'autres réponses, je me suis dit, quelques années plus tard, je vais parler avec la meilleure amie de ma grand-mère, celle qui avait partagé ses 10 ans où mon grand-père n'était pas là. Et ma grand-mère se confiait beaucoup à elle. Cette femme, elle-même ayant dû fuir l'Espagne et le franquisme durant quelques années, était revenue au village après, mais elle pouvait me parler, elle pouvait me raconter certaines choses qu'elle savait. Donc naïvement, je suis montée chez elle. Elle habitait derrière l'église du village. Je suis montée chez elle et je lui ai demandé « Est-ce que vous pouvez me raconter, s'il vous plaît, ce qui s'est passé pendant la guerre pour mon grand-père et surtout pour ma grand-mère qui était très, très proche de vous ?» Et là, cette dame m'a attrapé par le bras et m'a dit « Et petite, tu sauras qu'il y a des choses dont on ne parle pas. » Pourtant, la guerre était finie depuis bien longtemps. Les franquistes n'étaient plus au pouvoir. Et le sujet était toujours aussi tabou. Une anecdote dans le village, la rue principale s'appelait la rue du Généralissime Franco. Bien évidemment, le temps passant, ils ont rebaptisé cette rue. Et ils l'ont appelée la rue principale haute et la rue principale basse. Pourtant, aujourd'hui, 2025, on peut toujours lire la pancarte, la rue du Généralissime Franco. Certes, on l'a débaptisée, mais on n'a pas enlevé la plaque. L'histoire de la guerre d'Espagne, je crois qu'elle ne s'éteindra jamais. D'abord parce que c'était une guerre civile, ce qui veut dire que les familles étaient déchirées. Ma grand-mère, par exemple, sa sœur était franquiste. Mon grand-père, lui, avait la chance d'avoir des frères et sœurs qui n'étaient pas trop marqués et qui essayaient de se faire oublier. Seul son frère aîné, lui, a été exécuté dans des camps de concentration en France lorsqu'il s'est échappé. On me pose la question de Guernica. Guernica n'a jamais été évoquée. Pourquoi ?
Je pense que mon grand-père ne s'est rendu compte de rien lorsqu'il était en Espagne. En tous les cas, il n'en a jamais parlé. Et je ne suis pas sûr qu'il sache, qu'il connaisse les bombardements de Guernica. Loin de là. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les informations, la télévision, même la radio à la maison. Donc comment voulez-vous qu'il sache? Lui, il pensait qu'à une chose, c'était sauver son pays de la barbarie. Alors peut-être qu'après, il en a parlé lorsqu'il a fait la retirada durant le chemin. Mais ça, il s'est bien gardé de me raconter quoi que ce soit. On se rend compte à travers ce témoignage, en tous les cas, ça a été ma philosophie de vie, c'est que l'histoire, malheureusement, si elle n'est pas répétée, si elle n'est pas écrite, et à l'époque, malheureusement, le niveau d'études ne permettait pas à certains et à ma famille de pouvoir écrire ces mémoires, on se rend compte qu'elle s'éteint peu à peu. J'ai eu la chance de pouvoir parler à mon grand-père qui aujourd'hui aurait 125 ans, mais mon fils, il n'aura plus que des bribes de ce que j'ai pu raconter, mais il n'a pas le souvenir de mon grand-père. Il n'a même pas le récit de ma mère, qui elle, traumatisée, n'a jamais voulu entendre parler de la guerre, n'a jamais voulu entendre parler de la politique. Cette politique qui lui avait fait oublier son père pendant 10 ans. Cette politique qui l'avait déraciné. C'est pas de gaieté de cœur qu'elle a quitté son pays, loin de là. Ça a été un traumatisme. Non seulement elle laissait sa famille là-bas, mais elle laissait ses copines, elle laissait sa langue, elle laissait ses traditions. Et aujourd'hui, elle est partie il y a quelque temps, il y a quelques mois, et les derniers moments de sa vie où elle pouvait encore parler, c'est l'espagnol qui était sa langue première. Elle avait presque oublié le français. Naturellement, c'était l'espagnol qui revenait.